Avant de parler de géothermie, rappelons d'abord ce qu'est une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, c'est un équipement technique qui permet de prendre l'énergie d'une source froide, par exemple l'air extérieur ou le sol, et de le transposer vers une plus haute température. Il y a deux types de pompes à chaleur. Il y a les pompes à chaleur sur l'air et les pompes à chaleur sur le sol. La géothermie, c'est une pompe à chaleur sur le sol. Elle prend l'énergie du sol pour le remonter à haute température. Pourquoi la géothermie, c'est beaucoup mieux qu'une pompe à chaleur sur l'air? D'abord, la géothermie, vu qu'elle utilise le sol, elle ne fait pas de bruit. Ensuite, le sol est à une température en hiver beaucoup plus haute que l'air extérieur. Donc, la géothermie, elle va avoir de meilleures performances et va consommer moins d'électricité qu'une pompe à chaleur sur l'air. Il faut savoir que quand on fait de la géothermie, il y a deux types de géothermie. Il y a la géothermie horizontale et la géothermie verticale. La géothermie horizontale, qu'est-ce que c'est? C'est on excave le jardin sur une profondeur d'1 mètre pour installer des nattes qui vont permettre de récupérer la chaleur du sol. Mais il faut savoir que quand on excave le jardin sur une profondeur d'1 mètre, il faut compter 2 mètres carrés de jardin par mètre carré qu'on doit chauffer dans le bâtiment. C'est-à-dire que si vous avez un bâtiment de 100 mètres carrés à chauffer, vous comprendrez tout de suite qu'il faut excaver 200 mètres carrés de jardin. Or, dans des grandes villes, comme à Bruxelles, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi on préférera la géothermie verticale. La géothermie verticale, ce sont des forages verticaux de 30 à 100 mètres de profondeur. On peut se donner comme ordre de grandeur que par mètre que l'on fore, on gagne 50 watts de chaleur pour le bâtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites des forages de 100 mètres de profondeur, vous gagnez par forage 5 kW. Et ça vous permet de faire le ratio de votre besoin en chaleur pour votre bâtiment. Pour celui qui voudrait aller plus loin, il y a des outils de simulation que vous pouvez retrouver sur le site de Bruxelles Environnement. Attention, une pompe à chaleur géothermie ou une pompe à chaleur sur l'air fonctionne avec de l'électricité. Quand vous installez une pompe à chaleur, il faut plus d'électricité dans la maison. Je m'explique. Imaginons que vous avez 18 kW de déperdition pour votre bâtiment. Une pompe à chaleur a un rendement de 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 18 divisé par 3 égale 6 kW. J'ai besoin de 6 kW d'électricité. Donc il faut prendre en compte que ces 6 kW, vous devez les additionner à votre besoin de bâtiment. La chose importante à prendre en compte, c'est qu'il faut vérifier son raccordement chez le distributeur de réseau électrique.